Les chiffres sont toujours les mêmes. Entre 10 et 15% de la population d'enfants hospitalisés présente une dénutrition, c'est-à-dire une situation, on va dire, de sous-poids, de perte de poids liée à la pathologie, qui a un impact sur la durée d'hospitalisation, la guérison et donc sur leur santé. Le signe cardinal, c'est la perte de poids et ça doit rester la perte de poids. La dénutrition, c'est l'association entre une perte de poids, des index nutritionnels qui sont bas, et puis une cause. Sinon, eh bien, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Ne pas négliger une perte de poids qui souvent, on se dira ça ira mieux demain ou ça ira mieux dans une semaine, mais dans ce domaine, eh bien, les semaines, quand elles s'accumulent, eh bien, sont véritablement un élément qui aura un impact sur la vie de cet enfant. Alors, souvent, les gens nous posent la question, tiens, voilà, j'ai peu de ressources, est-ce que je suis à risque de dénutrition? Non. On sait que les gens qui sont à faible ressource sont plutôt à risque d'excès pondéral, d'obésité, mais pas de dénutrition. De malnutrition, certainement, parce que c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de sous, eh bien, on mange certainement pas aussi équilibré. À l'entrée en hospitalisation, on ne peut que recommander et rappeler que quand quelqu'un rentre, et particulièrement un enfant, il doit être pesé, il doit être mesuré dans des conditions standardisées pour avoir effectivement des données qui sont fiables. Et si on a ces données-là, pas besoin d'aller tellement plus loin. Il faut surtout, quand on ne sait pas, se rapprocher de gens qui savent mieux. Il y a des diététiciennes, bien entendu, qui sont en première ligne et qui ont un rôle absolument majeur à jouer. Et puis, si ça ne suffit pas, se référer vers des pédiatres, qu'ils soient gastro-entérologues ou spécialisés en nutrition, ou en tout cas sensibiliser à cet aspect des choses pour effectivement aller plus loin et indiquer, si c'est nécessaire, le recours à des moyens qui sont plus lourds. Souvent dans le champ du handicap, on élude toujours un petit peu ce problème de la nutrition, mais il faut savoir l'indiquer à un moment quand l'enfant a du mal à manger tout seul, quand ça dure très longtemps et quand surtout il perd du poids. Alors attention, il n'est pas question de parler d'un poids normal, mais globalement, on le sent aussi et les professionnels de santé le savent très bien, parce qu'il y a des problèmes d'encombrement, parce qu'il y a des problèmes d'infection répétées, parce que, etc., son état général se dégrade. Il faut savoir parler d'une prise en charge nutritionnelle très tôt.